Sous la coupole du palais royal, là où s'écrivent les chapitres de l'histoire marocaine, une des princesses incarne l'élégance et la modernité. Elle n'est pas seulement une jeune fille traditionnelle de la famille royale. Depuis sa naissance, sa vie représente des moments cruciaux pour l'ensemble du Maroc. Et encore aujourd'hui, chaque année, les Marocains célèbrent le jour de sa naissance pour se rappeler à quel point sa venue a été une joie pour tout le pays. La brillante princesse Lalla Khadija illumine tout ce qui l'entoure, réalisant les rêves de n'importe quelle jeune fille. Que n'a-t-elle pas eu, contrairement à une fille ordinaire dans une famille normale? Et quels défis la jeune princesse a-t-elle dû affronter face au protocole strict du palais? Si vous voulez en savoir plus sur cette princesse qui a illuminé le ciel du Maroc le 28 février 2007 comme une étoile, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. La naissance de la petite princesse marocaine Lalla Khadija a été un événement historique majeur à Rabat, comme le Maroc n'en avait pas connu depuis des années. Sa naissance n'a pas été une simple occasion familiale. Elle s'est transformée en une célébration nationale à laquelle tout le peuple marocain a participé. Au matin de ce jour, les salves d'artillerie ont retenti dans tout le pays, annonçant la naissance de la nouvelle princesse par le tir de 21 coups de canon, une tradition royale qui reflète l'importance de l'événement. Mais les célébrations ne se sont pas limitées à cela. Le roi Mohamed VI a accordé une grâce royale exceptionnelle à environ 9000 détenus, un geste symbolique exprimant la joie qui a envahi le royaume à l'arrivée de la princesse. Cette grâce n'était pas une simple décision administrative, mais un message fort reflétant les valeurs de miséricorde et de pardon incarnées par la famille royale, montrant à quel point elle est proche du peuple marocain. Le roi a également déclaré un jour férié pour célébrer sa naissance, permettant aux Marocains de fêter cet heureux événement dans toutes les régions du royaume. Les festivités ne se sont pas limitées au palais royal, mais se sont étendues à toutes les régions du Maroc, où la joie a envahi le pays. Des milliers de Marocains se sont rendus sur la place du Mekouar, au palais royal de Rabat, pour présenter leurs félicitations au roi et à la famille royale. La place était remplie de citoyens brandissant drapeaux et fleurs, célébrant avec bonheur la naissance de la princesse. Les célébrations ne se sont pas limitées aux félicitations. Des cadeaux ont également été distribués aux familles des nouveau-nés, nés le même jour. Ce geste symbolique n'était pas seulement un acte de générosité, mais un signe de participation collective à la joie nationale. Les Marocains ont ressenti que la naissance de la princesse était un événement qui concernait chaque famille marocaine, renforçant ainsi leur lien avec la famille royale. Des fêtes populaires ont été organisées dans plusieurs villes marocaines, les rues décorées et illuminées, avec les drapeaux royaux partout. L'ambiance était remplie de joie et de bonheur, avec des chants et des danses pour célébrer cet événement historique. Même les médias locaux et internationaux ont couvert l'événement, mettant en lumière les moindres détails des célébrations, faisant de cette naissance un événement d'envergure mondiale. La princesse Lalla Khadija a grandi dans un environnement royal, alliant le faste de la royauté à la chaleur familiale. Depuis sa naissance, son père, le roi Mohamed VI, a veillé à ce qu'elle bénéficie d'une vie aussi normale que possible, loin des projecteurs médiatiques, surtout pendant ses premières années. Pourtant, sa vie n'était pas totalement à l'abri des regards. Elle était toujours présente lors des cérémonies officielles et familiales, mettant en avant sa place en tant que membre à part entière de la famille royale. La princesse Lalla Khadija accompagnait régulièrement son père et son frère, le prince Moulay Hassan, lors de nombreux événements officiels, ce qui lui a permis de se familiariser dès son plus jeune âge avec les protocoles royaux. Ses participations précoces n'étaient pas de simples apparitions symboliques, mais faisaient partie d'une éducation royale visant à la préparer à ses responsabilités futures. Malgré cela, le roi Mohamed VI a veillé à ce que la princesse conserve une enfance normale. Elle a ainsi passé ses premières années dans un cadre rempli d'amour et de soins, loin des pressions de la vie publique.
La princesse a poursuivi son éducation à l'école Moulay, une institution prestigieuse située au sein du palais royal à Rabat. Cette école, l'une des plus renommées du Maroc, est dédiée à l'enseignement des membres de la famille royale, leur fournissant les connaissances et les compétences nécessaires pour assumer leurs futures responsabilités. Le 17 septembre 2011, le roi Mohamed VI a présidé la rentrée scolaire de la princesse Lala Khadija, visitant les installations et assistant à ses premières leçons, témoignant de l'attention personnelle qu'il porte à son éducation et à son développement. La princesse possède également d'excellentes compétences linguistiques, maîtrisant plusieurs langues en plus de l'arabe, telles que le français, l'anglais et l'espagnol. Ses capacités linguistiques ne sont pas seulement le fruit de l'enseignement officiel, mais également de son intérêt personnel pour les différentes cultures et son ouverture sur le monde. De plus, elle a reçu une éducation dans les sciences traditionnelles et les arts, contribuant à forger sa personnalité équilibrée et polyvalente. Bien que très jeune, la princesse Lala Khadija a participé à de nombreuses activités officielles qui ont attiré l'attention du peuple marocain et des médias. L'une de ses apparitions les plus remarquables a eu lieu en octobre 2024, lorsqu'elle est apparue aux côtés de son père, le roi Mohamed VI, et de son frère, le prince héritier Moulay Hassan, lors d'une réception officielle du président français Emmanuel Macron. Lors de cet événement, la princesse a captivé les regards grâce à son élégance, alliant tradition marocaine et modernité. Elle portait un caftan marocain reflétant le riche patrimoine culturel du royaume. Cette apparition n'était pas seulement une participation officielle, mais aussi une expression de son rôle en tant qu'ambassadrice de la culture marocaine sur la scène internationale. La princesse manifeste également un intérêt marqué pour la culture et les arts, faisant d'elle un symbole de la jeunesse marocaine cultivée et passionnée par les arts contemporains. En octobre 2019, elle a assisté à la projection du film Joker au cinéma Megarama à Rabat, accompagnée d'un groupe d'amis. Cette présence n'était pas seulement un événement récréatif, mais aussi un témoignage de son intérêt pour le cinéma, comme moyen artistique reflétant des enjeux humains et sociaux contemporains. De plus, la princesse a participé à de nombreux autres événements culturels et artistiques, confirmant son rôle de personnalité influente dans la promotion de la culture et des arts au Maroc. À travers ses participations à ces activités, la princesse Lala Khadija se distingue comme une figure qui combine tradition royale et intérêt culturel moderne, faisant d'elle un modèle inspirant pour la jeunesse marocaine. La relation entre la princesse Lala Khadija et sa mère, la princesse Lala Salma, est l'un des liens familiaux les plus profonds et les plus solides de la famille royale marocaine. La princesse a grandi sous la protection de sa mère, qui a veillé à lui offrir un environnement rempli d'amour et de soins. La princesse Lala Salma, connue pour son élégance, son intelligence et sa présence forte, a été un modèle exemplaire pour sa fille, dont elle a transmis le sens du style, de la grâce et l'attention aux détails. Bien que la princesse Lala Salma se soit retirée de la scène publique après sa séparation du roi Mohamed VI en 2018, le lien avec sa fille est resté solide et profond. Les photos publiées par les médias montrent la princesse Lala Khadija aux côtés de sa mère et de son frère, le prince Moulay Hassan, lors de voyages familiaux en Grèce. Ces images ne sont pas de simples clichés, mais reflètent la continuité des liens familiaux profonds qui les unissent malgré les défis rencontrés par la famille. La princesse jouit également d'une grande popularité parmi les Marocains, étant considérée comme l'une des personnalités royales les plus aimées du royaume. Depuis sa naissance, elle attire l'attention du peuple marocain, qui y voit un symbole d'élégance, de beauté et de responsabilité. Son anniversaire est célébré chaque année, et le 28 février est devenu une date spéciale pour les Marocains, qui expriment ainsi leur affection pour la famille royale et renouvellent leur loyauté. La popularité de Lala Khadija se reflète également sur les réseaux sociaux, où des pages et des comptes dédiés à ses activités et apparitions attirent des milliers de followers. Par exemple, la page « Princesse Lala Khadija » sur Facebook rassemble de nombreux abonnés qui suivent attentivement tous les détails de sa vie, de ses apparitions officielles à ses participations à des activités culturelles et artistiques.
Ces pages ne sont pas seulement un moyen de suivre les nouvelles de la princesse, mais également une expression de l'amour et de l'appréciation du peuple marocain pour son rôle en tant que membre éminent de la famille royale. La princesse Lala Khadija, unique sœur du prince héritier Moulay Hassan, est une figure centrale du futur royal du Maroc. En tant que deuxième fille du roi Mohamed VI et de la princesse Lala Salma, son rôle ne se limite pas à être membre de la famille royale, mais englobe également des responsabilités officielles et symboliques qu'elle pourrait assumer dans les années à venir. On s'attend à ce que Lala Khadija assume certaines fonctions au nom de son frère lors de cérémonies officielles, notamment dans les événements nécessitant une présence féminine ou un rôle de soutien pour le prince héritier. Ce rôle n'est pas nouveau au sein de la famille royale marocaine, puisque les femmes de la dynastie alaouite ont déjà joué un rôle important dans le renforcement des liens sociaux et culturels au Maroc et à l'étranger. Par exemple, la princesse Lalla Meriem, sœur du défunt roi Hassan II, a été une figure marquante dans le domaine caritatif et social. La princesse Lala Khadija suit donc les traces de ses aînés tout en y apportant une touche moderne reflétant les aspirations de la jeunesse marocaine. La princesse bénéficie d'une éducation prestigieuse et d'une formation royale qui la prépare à assumer ses responsabilités avec compétence. Elle a reçu un enseignement complet, comprenant la maîtrise des langues étrangères ainsi que l'étude des sciences traditionnelles et des protocoles royaux. Cette éducation d'excellence lui fournit des outils solides pour relever les défis futurs, tant sur le plan diplomatique que social, renforçant ainsi sa place au sein de la famille royale et dans la sphère publique. Son intérêt pour les questions environnementales, comme l'inauguration de la Galerie des reptiles africains au zoo de Rabat, témoigne de son engagement envers les causes sociales et environnementales, consolidant son rôle de personnalité publique influente. Cet engagement ne se limite pas à un symbole, mais s'étend à sa participation active dans des événements visant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et culturels. Bien que la princesse Lala Khadija bénéficie d'un grand respect et d'un amour profond de la part du peuple marocain, elle n'a pas été à l'abri des rumeurs et des spéculations qui entourent souvent la famille royale. Ces rumeurs vont des informations fausses et des conjectures sur sa vie privée aux allégations visant à nuire à sa réputation ou à celle de la famille royale. Parmi les rumeurs concernant la princesse Lala Khadija, certaines ont touché sa relation avec sa mère, la princesse Lala Salma. Après la séparation du roi Mohamed VI et de la princesse Lala Salma en 2018, des spéculations ont circulé sur l'impact de cet événement sur leur relation. Certains rapports ont affirmé que Lala Khadija aurait rencontré des difficultés à communiquer avec sa mère et à s'adapter à la nouvelle situation, tandis que d'autres ont confirmé que leur lien restait fort et que la princesse était en contact permanent avec sa mère. Des rumeurs ont également circulé au sujet de son éducation, affirmant qu'elle recevrait un enseignement privé en dehors de l'école Moulay. Cependant, ces allégations ont été démenties par ses apparitions lors d'événements officiels, confirmant qu'elle poursuivait bien sa scolarité à l'école royale. Des photos et vidéos montrant sa participation à des activités scolaires et culturelles attestent également de sa formation dans le cadre des institutions éducatives officielles. Certaines rumeurs ont soulevé des questions sur ses rares apparitions lors des cérémonies officielles. Certains ont prétendu que cette rareté visait à la protéger des projecteurs, tandis que d'autres ont estimé qu'elle souhaitait se concentrer sur ses études et sa vie privée. Pourtant, sa présence lors d'événements majeurs, comme la réception du président français Emmanuel Macron, confirme qu'elle participe aux activités officielles lorsque cela est nécessaire. D'autres spéculations concernaient son rôle futur au sein de la famille royale. Certains ont affirmé qu'elle pourrait représenter son frère, le prince héritier Moulay Hassan, tandis que d'autres pensaient que son rôle serait limité en raison de son statut de fille. Cependant, ces rumeurs ne reposent sur aucune preuve tangible, la famille royale marocaine ayant des traditions bien établies pour déterminer les rôles et responsabilités. Malgré la circulation de ces rumeurs, la famille royale n'a fait aucun commentaire officiel pour la plupart d'entre elles. Néanmoins, les apparitions de la princesse Lala Khadija lors des cérémonies officielles et des activités culturelles constituent une réponse pratique, démontrant sa participation continue à la vie publique. Du côté du peuple marocain,
La plupart de ces rumeurs sont accueillies avec scepticisme, tant la confiance envers la famille royale est profonde. Beaucoup considèrent ces rumeurs comme de simples tentatives de nuire à la réputation de la famille et affirment leur soutien total à la princesse Lala Khadija et à sa famille, exprimant leur fierté pour la place qu'elle occupe au Maroc. En conclusion, malgré son jeune âge, la princesse Lala Khadija laisse une empreinte claire dans le cœur des Marocains. Elle est un symbole de modernité et d'élégance tout en respectant de profondes traditions. Grâce à son éducation royale et à sa formation exceptionnelle, elle est une source d'inspiration pour la jeunesse. Ses participations aux cérémonies officielles et aux activités culturelles reflètent son rôle croissant dans la promotion de l'identité marocaine, faisant d'elle une personnalité prometteuse qui façonnera l'avenir radieux de la famille royale et du Maroc. Ainsi s'achève notre récit sur la petite princesse du palais et future figure emblématique du Maroc. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications.